Bonjour, je suis Julia et aujourd'hui je vais vous parler de mon projet Propagation d'ondes dans les milieux désordonnés spatialement et temporellement, qui a été développé sous la supervision de Romain Pierrat et Rémi Carminati. L'étude de la propagation des ondes dans milieux désordonnés est un problème qui intéresse plusieurs domaines de la physique, tels que la photonique, la physique atmosphérique, l'imagerie médicale et l'étude des atomes froids par exemple. Dans les cas de désordre spatial, les résultats sont déjà bien établis dans la littérature. On montre en particulier que l'intensité du champ moyen décroît exponentiellement au fur et à mesure de la propagation. Mais, ces dernières années, l'intérêt pour les matériaux dont les propriétés sont modulées dans le temps a augmenté. Par exemple, la possibilité d'inverser temporellement la propagation des ondes par changement soudain des propriétés du milieu a été montrée récemment dans le cas des ondes à la surface de l'eau. Dans un autre travail récent, il a été montré que la distribution statistique de l'énergie d'une onde électromagnétique est log normale, dans le cas d'une permittivité dépendant du temps, d'une façon aléatoire. Dans ces cas, l'énergie moyenne du champ croît exponentiellement avec le nombre de changements de la permittivité. Dans les présents projets, on essaie de mettre les deux situations ensemble et on cherche à caractériser la propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu désordonné dont la permittivité change à la fois en temps et en espace. Si on résout les équations de Maxwell pour un tel milieu, il est possible de trouver l'équation d'onde ici présentée. On remarque que dans ces cas, on voit apparaître des dérivées de premier et deuxième ordre pour les champs et aussi pour la permittivité, ce qui rend l'équation différentielle difficile à résoudre. Alors, pour s'affranchir de ces problèmes, on essaie d'établir une relation de récurrence entre un champ qui se propage dans un milieu de référence pour lequel la solution est bien connue et le champ qu'on cherche à connaître. Cela nous donne l'expression indiquée qui est connue comme relation de Lippmann-Schwinger. Ce qui est intéressant, c'est de noter que le potentiel qu'on trouve, c'est un opérateur, ce qui n'est pas du tout usuel. Ensuite, on écrit l'équation de Dyson de la façon standard, avec sigma donné par la moyenne connectée de notre potentiel et la fonction Green de l'équation pour les milieux de référence. La partie centrale de notre travail a été calculer l'expression pour la fonction Green moyenne. Mais, comme les calculs sont un peu pénibles, je vous présente ici les résultats avec quelques considérations importantes. La première concerne le choix de la permittivité de référence comme la moyenne d'epsilon. La deuxième, la définition de corrélation comme est montré ici, où je remarque le fait que les fluctuations temporelles et spatiales sont séparables, ici représentées par les fonctions alpha et bêta, qui peuvent être des exponentielles par exemple. Avec ces hypothèses, on a défini la fonction h qui apparaît dans les résultats. Je remarque aussi qu'on a passé au espace des vecteurs d'onde et fréquences en prenant la transformée de Fourier. Ensuite, on a fait un petit changement et on a appelé f cette dernière partie du résultat. On voit qu'on peut facilement déterminer la fonction Green moyenne. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce travail, c'est qu'on peut avoir deux points de vue complètement différents, un pour chaque nomination utilisée. Par exemple, si on prend une fréquence fixée, on peut définir un libre parcours moyen. Si on prend un vecteur d'onde fixé, on peut définir un libre temps moyen, ou un temps de relaxation. Et toutes les deux grandeurs dépendent de la partie imaginaire de f qu'on vient de définir. De cette façon, si on connaît f, on a accès à toutes les informations. Pour la continuation du projet, on pense faire des simulations numériques qui nous permettront de valider dans un premier temps les résultats théoriques obtenus. Pour cela, on utilisera la méthode des différences finies pour résoudre l'équation différentielle et on va générer les désordres en utilisant des fonctions de corrélation exponentielle, comme a été commenté. Merci pour votre attention.